La société vous a vendu un mensonge dangereux. Être seul signifie être indésirable. Elle vous a tellement terrifié par la solitude que vous avez sacrifié votre authenticité pour l'éviter. Vous êtes devenu une version inférieure de vous-même. Et si tout ce que vous croyez sur la solitude était rétrograde, et si votre désir désespéré de vous entourer était précisément ce qui vous rendait banal, et si la solitude, ce que vous fuyez, était en réalité la source du pouvoir que vous recherchez, avez-vous déjà remarqué à quel point la société nous terrifie par la solitude? Nous fuyons la solitude comme si c'était une maladie. Regardez autour de vous en ce moment. Votre voisin a probablement autant peur que vous. Nous remplissons chaque instant de bruit, de distraction, de gens, tout pour éviter d'affronter ce vide où il n'y a que nous et nos pensées. Mais si je vous disais que tout ce qu'on vous a appris sur la solitude est rétrograde, et si la solitude, ce que vous fuyez, était en réalité la source de votre plus grand pouvoir, la chenille doit entrer seule dans son cocon. La graine doit être enfouie seule dans l'obscurité. L'aigle doit quitter le nid et s'envoler seul. La nature comprend un principe que les humains ont oublié. La transformation se produit dans l'isolement. Laissez-moi vous poser une question. À quand remonte la dernière fois où vous avez été vraiment seul? Pas seul. Il y a une différence, mais volontairement, intentionnellement seul avec vous-même. À quand remonte la dernière fois où vous avez éteint votre téléphone, éteint la télévision, fermez votre ordinateur portable et simplement vous êtes assis avec vous-même? La plupart des gens ne s'en souviennent pas, car la plupart ne le font jamais. Nous avons créé un monde où être entouré est considéré comme une réussite, tandis qu'être seul est considéré comme un échec. Regardez, tous mes amis, disons-nous, regardez mon agenda social chargé. Pendant ce temps, celui qui choisit la solitude est pris en pitié. Pauvres créatures, murmurons-nous, ils doivent être si seuls. C'est l'une des plus grandes tromperies jamais perpétrées contre l'humanité, car la vérité qui vous libérera si vous la laissez faire, est qu'être seul n'est pas une punition. C'est un privilège, ce n'est pas une question de faiblesse. C'est une question de pouvoir. Toute grande idée qui a transformé ce monde est née dans la solitude. Toute vision qui a changé le cours de l'histoire a été perçue par quelqu'un qui a eu le courage d'être seul avec ses pensées. Chaque avancée, chaque innovation, chaque révolution de la pensée a commencé avec quelqu'un qui a compris le pouvoir de la solitude. Voyez-vous, quand on est constamment entouré d'autres personnes, on est constamment influencé par elles. Leurs pensées deviennent les vôtres. Leurs limites deviennent les vôtres. Leurs peurs deviennent les vôtres. Leurs rêves, et non les vôtres, façonnent votre vie. Vous devenez le reflet de tous ceux qui vous entourent, au lieu de refléter la personne que vous avez été créé pour être. Mais dans la solitude, on trouve sa voix. Dans la solitude, on entend ses propres pensées. Dans la solitude, on se connecte à sa raison d'être. Ce n'est pas pour rien que les hommes les plus puissants de l'histoire ont pratiqué la solitude. Ils ont compris que le pouvoir ne vient pas de la présence constante des autres. Il vient du confort de leur absence. Et soyons clairs, je ne prône pas l'isolement. Je ne suggère pas de devenir un ermite dans les montagnes, coupé de tout contact humain. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de solitude intentionnelle, de solitude stratégique. Il s'agit de comprendre que vos plus grandes contributions à l'humanité ne viendront pas de votre présence constante auprès des autres, mais de votre retrait régulier pour entendre le message unique que vous seul pouvez apporter. Pensez grec ainsi. Si vous versez une goutte de colorant rouge dans un verre d'eau claire, que se passe-t-il? Le verre entier devient rouge, n'est-ce pas? La propriété unique du colorant, sa rougeur, se répand dans tout le verre. Mais que se passe-t-il si vous versez cette même goutte de colorant rouge dans l'océan? Elle disparaît. Sa propriété unique est perdue, diluée par l'immensité qui l'entoure. Nombre d'entre vous vivent comme cette goutte de colorant dans l'océan. Vous êtes si constamment immergé dans les opinions, les idées et les influences des autres que votre couleur unique, cette chose que vous seul pouvez apporter, a été diluée au point de devenir invisible. Vous vous êtes perdu dans la foule. Être seul est le verre d'eau qui permet à votre couleur unique de transformer tout ce qui l'entoure. Laissez-moi partager avec vous une chose qui pourrait vous choquer. La solitude et l'isolement ne sont pas la même chose. La solitude est une réaction émotionnelle négative à un isolement non désiré. La solitude est un état choisi de solitude productive. L'une vous épuise, l'autre vous comble. L'une vous affaiblit, l'autre vous renforce. On peut être entouré et se sentir désespérément seul, et on peut être complètement seul et se sentir profondément connecté à sa raison d'être. La différence ne réside pas dans les personnes qui vous entourent, mais dans la façon dont vous vous rapportez à vous-même. La personne qui ne peut pas être seule a peur de quelque chose. Elle a peur de ses propres pensées. Elle a peur d'affronter son propre vide. Elle a peur d'affronter la réalité de ce qu'elle est devenue. Alors, elle s'entoure de bruit constant,
de distraction constante, de compagnie constante, tout pour éviter cette confrontation. Mais voici la vérité. Cette confrontation est la porte d'entrée vers votre transformation. En apprenant à être seul, on apprend à se regarder en face avec honnêteté. On apprend à reconnaître les parties de soi qui ont besoin de guérison, celles qui ont besoin de grandir, celles qui ont été négligées dans le tourbillon du quotidien. Vous réapprenez à entendre votre propre voix, non pas celle de vos parents, ni celle de vos amis, ni celle de la société, mais la vôtre. Cette expression unique que vous seul pouvez apporter. C'est pourquoi la solitude est une force. C'est seulement dans la solitude que l'on découvre qui l'on est vraiment, au-delà de ce que les autres attendent de nous. Je voudrais que vous réfléchissiez à ceci. La relation la plus importante que vous aurez jamais n'est pas avec votre conjoint. Ce n'est pas avec vos enfants. Ce n'est pas avec vos parents, vos amis ou votre patron. La relation la plus importante que vous aurez jamais est avec vous-même. Car cette relation influence toutes les autres relations de votre vie. Si vous ne savez pas être seul avec vous-même, vous ne vous connaissez pas. Et si vous ne vous connaissez pas, qu'offrez-vous aux autres? Un étranger. Vous leur offrez un étranger. Une sagesse ancienne dit, « Connais-toi toi-même ». Mais vous ne pouvez pas connaître ce que vous ne fréquentez jamais. Vous ne pouvez pas connaître ce que vous évitez constamment. Vous ne pouvez pas connaître ce que vous avez peur d'affronter. Savez-vous pourquoi la vie de la plupart des gens ne change jamais? Parce que le changement exige une auto-évaluation honnête. Le changement exige le courage de se regarder dans le miroir et de reconnaître ce qui doit être transformé. Et ce genre d'auto-évaluation honnête se produit rarement en public. Elle se produit dans la solitude. Quand on est constamment entouré, il est trop facile de se comparer à eux. Eh bien, je m'en sors mieux que lui. Au moins, je ne suis pas aussi nul qu'elle. Ces comparaisons deviennent la référence à laquelle on se mesure, et c'est une référence terriblement basse. Elles permettent de se contenter de la médiocrité parce que, bon, au moins, on n'est pas le pire. Mais quand on est seul, on ne peut pas se comparer aux autres. On ne peut se comparer qu'à son potentiel. Et ça, mon ami, c'est une référence bien plus élevée. C'est la référence qui mène à la grandeur. Je veux que tu essaies quelque chose. La prochaine fois que tu ressentiras cette panique instinctive à l'idée d'être seul, cette envie d'appeler quelqu'un, d'allumer la télévision, de parcourir les réseaux sociaux, je veux que tu t'arrêtes. Je veux que tu reconnaisses cette réaction pour ce qu'elle est, la peur. Et puis, je veux que vous vous demandiez, que ai-je peur de découvrir si je passe du temps avec moi-même? Quelle vérité est-ce que j'évite en évitant la solitude? Car la réponse à cette question est probablement celle-là même que vous devez affronter pour grandir. Voyez-vous, être seul ne se résume pas à l'absence des autres. C'est une question de présence à soi-même. Il s'agit de créer un espace dans sa vie où l'on peut entendre ses propres pensées, ressentir ses propres émotions et se reconnecter à sa propre raison d'être. Ce n'est pas pour rien que l'expérience de la nature sauvage apparaît dans toutes les traditions spirituelles à travers l'histoire. Le désert, la montagne, la forêt, la grotte, dans chaque tradition, il arrive un moment où le chercheur doit quitter la communauté et entrer dans la solitude. Pourquoi? Parce que certaines révélations ne peuvent survenir que dans la solitude. Pensez aux moments qui ont transformé votre vie. Je suis prêt à parier qu'il ne s'agissait pas de décisions prises en comité. Ce n'étaient pas des expériences de groupe. Ce sont des révélations privées qui sont venues lorsque vous avez eu l'espace d'entendre le murmure de la vérité percer tout ce bruit. Notre culture nous a inculqué l'idée qu'une connexion constante est bénéfique. Nous portons dans nos poches des appareils qui nous rendent constamment disponibles pour tous, sauf pour nous-mêmes. Nous sommes devenus si accessibles au monde que nous sommes devenus inaccessibles à notre propre âme. Et nous nous demandons alors pourquoi nous nous sentons déconnectés de notre raison d'être. On ne peut pas découvrir sa raison d'être dans la foule, car elle est unique à chacun. On ne peut pas la choisir. On ne peut pas la sous-traiter. On ne peut la découvrir qu'au plus profond de soi. Et cette source d'inspiration est plus accessible lorsque l'on est seul. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait changer votre perspective à jamais. La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos relations. Et la qualité de vos relations est déterminée par la qualité de votre relation avec vous-même. Et la qualité de votre relation avec vous-même est déterminée par votre volonté de passer du temps seul avec vous-même. Tout cela se résume à la solitude. J'ai accompagné des centaines de personnes dans des mariages en difficulté. Savez-vous quel est le dénominateur commun dans presque tous les cas? 2 personnes qui ne savent pas être seules. 2 personnes qui se sont engagées dans une relation pour s'échapper d'elles-mêmes plutôt que pour se partager. 2 personnes qui se servent l'une de l'autre pour éviter leur propre compagnie. C'est la recette du désastre. Car finalement, les distractions s'estompent. Finalement, la nouveauté s'estompe. Et ils se retrouvent avec ce qu'ils cherchaient à fuir, eux-mêmes. Seulement voilà, ils ont entraîné quelqu'un d'autre dans leur tentative d'évasion.
Si vous ne pouvez pas être seul avec vous-même, pourquoi vous imposeriez-vous à quelqu'un d'autre? Lorsque vous apprenez à vous sentir bien dans votre propre compagnie, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de considérer les relations comme une distraction et commencez à les considérer comme une expression authentique de qui vous êtes. Vous cessez d'avoir besoin des autres et commencez à les apprécier. Vous cessez de dépendre des autres pour votre bonheur et commencez à intégrer votre bonheur dans chacune de vos interactions. C'est le paradoxe de la solitude. Celui qui sait être seul est celui qui est le plus capable de créer une véritable connexion. Laissez-moi aborder ce que je vois dans certains de vos yeux. Vous pensez, mais je suis extraverti. Je puise mon énergie dans la compagnie des autres. Je comprends cela. Le pouvoir de la solitude ne dépend pas de votre personnalité. Il ne s'agit pas de savoir si vous préférez les réunions sociales ou les soirées tranquilles à la maison. Il s'agit de votre capacité à vous regarder en face avec honnêteté, à penser de manière indépendante et à découvrir votre contribution unique. Les extravertis ont autant besoin de solitude que les introvertis, peut-être même davantage, car c'est moins naturel pour eux. La capacité à être seul ne dépend pas de votre appréciation des interactions sociales, mais de votre bien-être. Maintenant, parlons de choses concrètes. Comment développer ce pouvoir de la solitude dans un monde conçu pour vous maintenir constamment connecté? Car ne vous y trompez pas, des forces puissantes refusent que vous soyez seul avec vos pensées. Votre solitude ne rapporte rien. Il est impossible de monétiser votre réflexion tranquille. La machinerie consumériste fonctionne sur la distraction, la comparaison et l'insécurité, autant de menaces que la solitude représente. Alors, voici ce que vous faites, commencez doucement. Inutile de vous réfugier dans une montagne pendant 40 jours. Commencez par 5 minutes. 5 minutes de solitude totale. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de livre, pas de musique. Juste vous et vos pensées. Pour certains d'entre vous, ce seront les 5 minutes les plus longues de votre vie. Vous serez étonné de constater à quel point c'est inconfortable et perturbant. Votre esprit s'emballera. Vous ressentirez une envie presque irrésistible de vous distraire. Cet inconfort vous révèle quelque chose d'important. Il révèle à quel point vous êtes devenu dépendant des stimulations extérieures. Demain, vous faites 7 minutes. Le lendemain, 10. Vous développez progressivement votre capacité à la solitude. Vous vous entraînez à être à l'aise en votre propre compagnie. Pendant ce moment de solitude, je veux que vous vous posiez 3 questions importantes. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ni ce que vos parents veulent pour vous, ni ce que la société attend de vous, ni ce qui impressionnerait les autres. Que voulez-vous? Qu'est-ce que j'évite en restant occupé? Il y a généralement quelque chose que nous fuyons lorsque nous ne pouvons pas être seuls. Une douleur que nous ne voulons pas affronter, une vérité que nous ne voulons pas admettre, un vide que nous ne voulons pas ressentir. Identifiez-le. Quelle contribution unique puis-je apporter que personne d'autre ne peut apporter? C'est la question du sens. Et sa réponse vient rarement du bruit du quotidien. Elle vient de la réflexion. Elle vient de la solitude. En pratiquant la solitude intentionnelle, quelque chose commencera à se produire. Vous commencerez à entendre à nouveau votre propre voix. Des idées vous viendront, non empruntées à quelqu'un d'autre. Vous commencerez à sentir une direction qui ne se limite pas à suivre la foule. Vous découvrirez des désirs qui ne sont pas seulement le reflet de ce que la publicité vous a dit de vouloir. En d'autres termes, vous commencerez à redevenir vous-même. Et lorsque vous redeviendrez vous-même, votre véritable moi, et non celui que vous avez construit pour plaire aux autres, vous accéderez à un pouvoir que rien ne pourra vous enlever. Le pouvoir de l'authenticité, le pouvoir du but, le pouvoir de l'intégrité entre qui vous êtes et ce que vous faites. C'est ce que je veux dire quand je dis qu'être seul est un pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir de l'isolement, c'est le pouvoir de l'individualisation. C'est le pouvoir de devenir celui pour qui vous avez été créé et non celui pour qui vous avez été conditionné. Le monde n'a pas besoin de copies. Il a besoin d'originaux. Et vous ne pouvez devenir un original qu'en vous éloignant régulièrement de la machine à copier du conformisme social. En apprenant à être profondément seul, vous apportez à vos relations quelque chose que la plupart des gens ne connaissent jamais. Une personne complète. Non pas quelqu'un qui cherche à combler son vide par les autres, mais quelqu'un qui apporte sa plénitude aux autres. Non pas quelqu'un qui a besoin des autres pour le définir, mais quelqu'un dont la définition est assurée. Peu importe qui l'entoure. Parlons de la peur. Car la peur est au cœur de notre incapacité à être seul. Nous avons été conditionnés à croire qu'être seul signifie être mal aimé, indésirable, rejeté. Et ces peurs sont profondément ancrées dans la psyché humaine. Et si c'était l'inverse? Et si l'incapacité à être seul était en réalité ce qui nous rendait inaimables?
Et si notre besoin désespéré de validation et de compagnie constante était ce qui nous éloignait des autres, pensez aux personnes qui vous attirent le plus. Ne sont-elles pas celles qui possèdent une certaine maîtrise de soi, celles qui n'ont pas besoin de vous, mais qui vous choisissent, celles qui apportent quelque chose à la relation au lieu de simplement en tirer profit? Cette qualité et cette maîtrise de soi magnétique vient du fait de savoir être seul. Elle vient du fait d'avoir affronté le vide de la solitude et de l'avoir comblé par la connaissance de soi, par un but, par des ressources intérieures qui ne dépendent pas de validation extérieure. Disons-le ainsi, le besoin repousse, l'autosuffisance attire. Et l'autosuffisance ultime réside dans la capacité à être pleinement soi-même. J'ai vu des gens détruire des relations parce qu'ils ne supportaient pas un instant de solitude. Ils étouffaient ce qu'ils essayaient de conserver. Ils s'accrochaient si fort qu'ils étouffaient l'amour. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient la relation pour s'éviter. Mais j'ai aussi constaté l'inverse. J'ai vu des personnes capables de solitude construire des relations d'une profondeur extraordinaire. Elles se réunissent non pas par désespoir, mais par choix. Non pas pour fuir elles-mêmes, mais pour se partager. Et dans ce partage, quelque chose de profond se produit, quelque chose que les désespérés ne peuvent jamais vivre. Lorsque deux personnes complètes se rencontrent, elles ne créent pas une relation de dépendance. Elles créent une relation d'interdépendance. Elles n'ont pas besoin l'une de l'autre, mais se choisissent. Et ce choix, librement consenti, non désespérément saisi, est le fondement de toute relation humaine saine. Certains d'entre vous se disent peut-être « Tout cela semble bien en théorie, mais ma vie est déjà tellement chargée. Je n'ai pas le temps d'être seul. » À cela, je dirais gentiment que votre emploi du temps chargé n'est pas la cause de votre manque de solitude. C'est le résultat. C'est une stratégie. C'est une façon de ne jamais avoir à affronter l'inconfort de votre propre compagnie. Regardez comment nous avons structuré nos vies. Nous nous réveillons et consultons immédiatement notre téléphone. Nous nous déplaçons en écoutant des podcasts ou en passant des appels. Nous travaillons dans des bureaux ouverts, constamment interrompus. Nous rentrons à la maison avec un divertissement immédiat. Nous nous endormons avec des écrans braqués sur nous. Nous avons conçu une existence spécialement conçue pour éviter la solitude. Et nous appelons cela la connexion. Mais est-ce vraiment une véritable connexion? La connexion aux autres et à soi-même nécessite de l'espace. Elle exige la capacité d'être pleinement présent. Et on ne peut être pleinement présent si l'on est constamment distrait par le bruit d'une stimulation perpétuelle. L'ironie, c'est qu'en fuyant la solitude, nous avons aussi perdu la véritable connexion. Nous avons remplacé la profondeur par l'ampleur. Nous avons substitué la quantité à la qualité. Nous connaissons plus de gens, mais moins profondément. Nous avons plus d'interactions, mais moins de relations. Nous avons plus de contacts, mais moins de connexions. Le chemin du retour à une véritable connexion passe directement par la solitude. Je voudrais vous lancer cette réflexion. Et si votre évitement de la solitude était précisément ce qui bloque votre prochain niveau de développement? Et si l'inconfort que vous ressentez dans la solitude n'était pas un avertissement pour fuir, mais une invitation à percer? Car la croissance se produit aux limites du confort. La transformation se produit lorsque nous sommes prêts à rester dans l'espace qui nous rend mal à l'aise suffisamment longtemps pour en être transformés. Votre inconfort face à la solitude vous dit quelque chose d'important. Il révèle une zone de dépendance qu'il faut aborder. Il met en lumière une part de vous-même que vous avez évitée. Il vous montre où se trouve votre prochaine opportunité de développement. Ne fuyez pas cet inconfort. Approchez-vous-en, explorez-le, posez-lui des questions. Laissez-le vous révéler ce que vous refusiez de voir en vous. Dans les espaces calmes de la solitude, nous rencontrons non seulement nous-mêmes, mais aussi la vérité sur nous-mêmes. Et si cette vérité peut être inconfortable au début, elle est aussi finalement libératrice. Car seule la vérité a le pouvoir de nous libérer des prisons que nous avons construites par notre propre évitement. Être seul avec soi-même n'est pas une punition. Ce n'est pas une privation. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir, celui de votre attention sans partage. Il y a une différence entre choisir d'être seul et finir seul. Beaucoup de gens craignent la solitude parce qu'ils ne comprennent pas cette distinction. Ils pensent que pratiquer la solitude affaiblira leurs liens sociaux. La vérité est tout le contraire. En développant le pouvoir d'être seul, vous enrichissez toutes les relations de votre vie. Vous apportez à chaque interaction une plénitude plutôt qu'un vide. Vous écoutez mieux, car vous ne recherchez pas désespérément la validation. Vous parlez avec plus d'authenticité, car vous n'avez pas peur du rejet. Vous aimez plus librement, car votre bonheur ne dépend pas de la réponse de l'autre. La liberté est peut-être le plus grand pouvoir que procure l'acceptation de la solitude. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point leur comportement est motivé par la peur.
peur de la désapprobation, peur du rejet, peur d'être incompris. Ces peurs les maintiennent dans un besoin constant de validation extérieure. Ils deviennent prisonniers de l'opinion des autres. Mais celui qui sait être seul a brisé cette prison. Il a découvert qu'il pouvait survivre, voire s'épanouir, sans approbation constante. Il a affronté la peur de sa propre compagnie et l'a vaincue. Et dans cette conquête, il a trouvé une liberté que la plupart des gens ne connaissent jamais. La liberté d'être authentiquement soi-même, quel que soit le regard. C'est pourquoi les penseurs les plus originaux de l'histoire ont tous pratiqué la solitude. Ce n'est pas qu'ils n'appréciaient pas la communauté, c'est qu'ils comprenaient la nécessité de s'éloigner du consensus pour écouter leurs propres pensées. Ils savaient que le conformisme est l'ennemi de la créativité. Et il n'y a pas de plus grande pression au conformisme que d'être constamment entouré. Dans la solitude, la pression du conformisme disparaît. Le besoin de performance disparaît. La voix de la sagesse conventionnelle s'apaise. Et dans ce silence, votre propre voix peut enfin être entendue. Posez-vous cette question. À quand remonte la dernière fois où vous avez eu une pensée véritablement originale? Pas quelque chose que vous avez lu en ligne, pas quelque chose que vous avez entendu dans un podcast, pas quelque chose dont vous avez discuté avec des amis, mais une pensée issue de la combinaison unique d'expériences, de réflexions et de perspectives qui vous constitue? Si vous avez du mal à vous souvenir, c'est probablement parce que vous n'avez pas créé l'espace nécessaire à une pensée originale. La pensée originale exige un espace original, un espace non perturbé par l'intrusion constante des pensées des autres. Cet espace, c'est la solitude. Celui qui maîtrise l'art d'être seul maîtrise l'art de la contribution originale. Il cesse d'être un écho et devient une voix. Je souhaite aborder la peur la plus courante de la solitude. La peur qu'en apprenant à apprécier sa propre compagnie, on devienne égoïste ou déconnecté des autres. Cette peur est on ne peut plus rétrograde. La personne qui ne supporte pas la solitude est celle qui est la plus susceptible d'utiliser les autres de manière égoïste, de les utiliser comme échappatoire, comme distraction, comme source de validation. Le véritable altruisme naît de la plénitude et non du vide. Lorsqu'on est bien dans sa peau, on a plus à donner aux autres et non moins. On écoute plus attentivement, car on ne se concentre pas sur ce qu'ils pensent de soi. On donne plus librement, car on ne calcule pas constamment ce qu'on recevra en retour. On aime plus inconditionnellement, car sa valeur ne dépend pas d'être aimé en retour. La pratique de la solitude ne diminue pas votre humanité, elle la renforce. Elle ne réduit pas votre capacité de connexion, elle l'approfondit. On dit que la nature a horreur du vide. Quand vous créez un espace vide, quelque chose viendra toujours le combler. La question est, qu'est-ce qui comblera cet espace de solitude? Pour ceux qui n'ont jamais pratiqué la solitude, cet espace se remplit d'abord d'anxiété, d'agitation et d'inconfort. Mais si vous persistez, si vous refusez de fuir cet inconfort en prenant votre téléphone ou en allumant la télévision, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'anxiété laisse place à la clarté. L'agitation se transforme en créativité. L'inconfort se transforme en intuition. Le vide de la solitude devient un terreau fertile pour l'émergence de votre moi authentique. Et cette émergence est le début de votre véritable pouvoir. Nous avons atteint un moment crucial dans cette conversation. Vous comprenez maintenant qu'être seul n'est pas une faiblesse, mais un pouvoir. Vous voyez que la solitude n'est pas une punition, mais un privilège. Vous reconnaissez que votre peur d'être seul a limité votre développement, votre authenticité et votre contribution. La question est, que ferez-vous de cette compréhension? La connaissance sans application n'est que de l'information, et l'information sans transformation n'est que du divertissement. Je ne veux pas que cela soit simplement un divertissement pour vous. Je veux que ce soit transformateur. Alors laissez-moi vous lancer un défi qui pourrait changer le cours de votre vie si vous l'acceptez. Pendant les 7 prochains jours, je vous propose de passer 30 minutes par jour en totale solitude. Pas de téléphone, pas de musique, pas de livre, pas de télévision, pas d'ordinateur. Juste vous et vos pensées. Pendant ce temps, je vous propose de noter ce qui vous vient à l'esprit. Quelles peurs surgissent? Quelles intuitions émergent? Quels désirs se manifestent une fois le bruit dissipé? Cette pratique de la solitude intentionnelle sera d'abord inconfortable. Votre esprit résistera. Vos émotions pourraient bouillonner. Votre corps pourrait même se sentir agité. Ces réactions sont normales. Ce sont les symptômes de manque d'une vie dépendante des distractions. Mais si vous persistez, si vous surmontez cet inconfort initial, vous commencerez à ressentir quelque chose de profond. Une clarté sans précédent, un sens de l'orientation qui ne vient pas d'une guidance extérieure mais d'une sagesse intérieure, une paix qui ne dépend pas des circonstances mais qui naît de votre centre.
C'est le début de votre véritable autonomie, non pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir intérieur, le pouvoir de penser de manière indépendante, le pouvoir de choisir consciemment plutôt que de réagir par habitude, le pouvoir de créer plutôt que de simplement consommer. Rappelez-vous cette vérité. Celui qui a maîtrisé la solitude s'est maîtrisé lui-même. Et celui qui s'est maîtrisé ne peut être contrôlé par les autres. Dans un monde en constante compétition pour votre attention, pouvoir être seul avec ses pensées n'est pas seulement un avantage personnel. C'est un acte révolutionnaire. C'est une déclaration d'indépendance face aux forces qui vous maintiennent distrait, réactif et inconscient de votre propre potentiel. Le voyage vers la solitude est finalement un voyage vers la force. Non pas la force fragile qui vient de la validation extérieure, mais la force inébranlable qui naît de la connaissance de qui vous êtes et de ce que vous représentez, quel que soit l'observateur. J'ai commencé par vous dire que tout ce qu'on vous a appris sur la solitude est rétrograde, que la société vous a conditionné à craindre ce qui pourrait vous libérer. Maintenant, vous comprenez pourquoi. La solitude possède un pouvoir unique, celui de la découverte de soi, de la pensée originale, de l'expression authentique. Ce pouvoir menace tout système conçu pour vous maintenir dans la dépendance. Il menace le consumérisme, car une personne bien dans sa peau n'a pas besoin d'acquérir constamment pour se sentir digne. Il menace le conformisme, car une personne qui écoute sa propre voix ne se laisse pas facilement influencer par la foule. Il menace la médiocrité, car une personne qui se confronte honnêtement à elle-même ne peut se contenter de moins que le meilleur. Le monde a besoin que vous acceptiez ce pouvoir, non seulement pour votre bien, mais pour ce que vous seul pouvez apporter, votre voix unique, votre perspective originale, votre expression authentique. Le cocon n'est pas la fin de l'histoire de la chenille. C'est le début de celle du papillon. Votre solitude n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début de votre transformation. Être seul n'est pas seulement un pouvoir. C'est votre pouvoir. Réclamez-le.